Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Anthony. Anthony, exactement. Donc aujourd'hui j'ai demandé à Anthony de venir parce que ce qui est intéressant c'est que toi tu vas nous raconter plus un petit peu l'envers du décor un petit peu du mannequinat. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Grand plaisir. Ce que je te propose c'est de te présenter et d'expliquer un petit peu qui tu es et puis d'où tu viens. Ok, donc moi je suis Anthony Marchand, j'ai 29 ans, je vais avoir bientôt 30 ans au mois de septembre, là, dans un mois. Je suis originaire de Besançon, une petite ville loin dans la Franche-Comté. Et ça fait maintenant 8 ans que je suis à Paris et je travaille en tant que chef de projet booker dans une agence événementielle. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est un chef de projet booker alors? Un chef de projet booker, c'est une personne qui va gérer les demandes des clients, alors que ce soit des marques, que ce soit des agences de publicité, communication, qui nous font des demandes avec des profils bien spécifiques, soit des mannequins, des comédiens, des danseurs ou même des hôtesses. Et nous, on doit faire toute la partie casting et la gestion de projet, que ce soit toute la partie production. Voilà. D'accord. Ça peut être autant du catering que plein de choses. Donc du coup les types de profils sont assez variés finalement dans cette agence-là? C'est assez varié. Alors nous, on est une agence qui, en tout cas l'agence pour laquelle je travaille actuellement, c'est une agence qui a plusieurs pôles, comme j'ai pu t'en parler. On a donc un pôle talent, un pôle animation, un pôle hôtessariat. Et donc effectivement, les profils sont ultra variés. On peut passer de l'animateur micro, du mannequin, du danseur, ou en passant par un magicien, ou je sais pas, une hôtesse très lambda sur un mondial de l'auto par exemple. D'accord, donc ouais, effectivement les profils sont variés. Est-ce que tu as des critères un petit peu ou pas de Alors, sélection? pour la partie mannequinat, Ouais. pour la partie mannequinat évidemment, ouais, on a des critères comme toutes les autres agences de mannequins, et, ils ont des exigences, donc on les reçoit soit par mail, soit je sais pas, sur des fittings, des tailles, des mensurations, des profils, je sais pas, profils black, asiatiques. Ouais. Voilà, donc nous on s'adapte un petit peu à la demande, on fait une proposition de plusieurs profils et c'est un casting, D'accord. comme tu peux en passer. Et justement là, est-ce que, parce qu'on a l'image entre guillemets du mannequin avec les mensurations parfaites, est-ce que là vraiment les mensurations c'est hyper important? Est-ce que ça peut être tout type de profil? En gros, est-ce que tout le monde peut postuler à ton agence ou pas? Alors, selon toi? tout le monde peut postuler à mon agence. Nous on est sur des profils plutôt commerciaux, ce que j'appelle qui ont un profil assez commercial. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le trop fashion, c'est-à-dire que de toute façon les modes changent avec les années. Mais oui, du moment où on a un book, qui est un book pro tout simplement. Les mensurations effectivement comptent parce qu'un mannequin généralement je les prends à partir d'1m82 Ouais. pour les hommes et 1m71-72 pour les femmes. Après tout dépend. Il peut y avoir des exceptions quand Bien même. sûr, j'ai déjà fait travailler des filles plus petites, des mannequins, des hommes plus petits. D'accord. Moi je suis plus sur la personnalité et le charisme. Du D'accord. moment que ça se voit soit en photo, soit de toute façon nous on fait comme c'est de l'événementiel, c'est pas forcément comme je te disais du publishing. Oui. Donc du coup c'est plus on va dire une personnalité que j'ai. On cherche plutôt des gueules quoi. D'accord. Donc c'est ça qui est vachement intéressant justement, c'est que on constate que ça soit dans l'univers des agences comme les tiennes ou du mannequinat, que Ok. les critères de mannequin finalement, en tout cas c'est vrai que sont importants sur le physique, etc. bien sûr, mais on compte beaucoup sur l'attitude, le talent, Carrément. le charisme, etc. Carrément. De toute façon, là, on est sur des modes où on a les plus size qui entrent aussi en scène. C'est un Les peu plus size, c'est personnes un petit peu fortes. un petit peu fortes, exactement, qui sont un minimum de taille 42, Ouais. qui est du coup plus compliqué parce que c'est encore pas assez démocratisé, je pense. En tout cas, ça c'est mon avis. J'ai eu une demande il n'y a pas très longtemps et j'ai pas réussi à trouver une mannequin pro, du coup. En plus size. En plus size. C'est C'est-à-dire dingue, que ouais. tu peux Ouais. trouver des Ouais. filles qui font cette Cette morphologie-là, mais qui n'ont pas de book à présenter, donc c'est assez compliqué de bosser avec. Quoi. Alors qu'il y a un vrai marché au final. Alors il y a des que demandes. clairement, même Asos s'y met, il y en a Ouais. énormément. En plus, c'était là pour le coup, c'était pour, je sais pas si on peut citer les marques, mais c'était Ouais, pour tu Dim, peux citer, donc Donc même pour Dim, on peut demander des mannequins plus Carrément, size. Mais c'est vrai que de plus en plus, de toute façon, on voit que
voilà, il y a des marchés qui s'ouvrent, il y a plusieurs types de mannequinat aussi, bien sûr. Ouais. Et faut pas hésiter à tenter sa chance, en fait. Donc toi, tu es la preuve vivante qu'il peut y avoir des demandes Comme quoi. de plus size. Comme Voilà. quoi. Non, ouais, après, on a tout type de profil, clairement. D'accord. Quel type de boulot tu proposes, toi? Tu en as un petit peu parlé avant, mais c'est quoi exactement Alors, si on postule chez toi, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement comme travail? alors moi, je peux proposer des défilés pour des marques avec qui je travaille depuis plusieurs années. On peut faire des défilés même en étant profil commercial. Ouais, carrément. Ouais. Moi, c'est ce que je cherche en tout cas sur les défilés. Ça m'est arrivé d'avoir des défilés où c'était profil très fashion. Ouais. Moi, en tout cas avec les clients avec lesquels je peux travailler, on cherche plutôt des gens plutôt souriants, pas des gens qui font forcément la gueule sur le podium. Ouais. Après, Alors voilà, ça, c'est vrai qu'on peut un petit peu creuser sur qu'est-ce que tu entends par commercial en fait. Donc j'ai bien entendu que sur les critères de taille, etc., c'est un petit peu plus souple que fashion, que tu attends plutôt une gueule, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus, là, une personne qui nous regarde et qui se dit, est-ce que moi j'ai un profil commercial? En fait, c'est quoi un profil Pour moi, commercial? tu as un profil commercial. Ouais. Je pense que j'ai un profil commercial. Comment l'expliquer Tu le sais tout de suite quand tu vois des photos ou tu... Ouais, enfin, c'est plus des personnes comme Monsieur Tout le Monde en fait, presque. Alors oui, en fait, pour moi, c'est les gens qu'on peut mettre en tant que mannequin, mais qu'on peut mettre également en tant que comédien. C'est-à-dire toutes ces personnes qu'on peut voir dans les pubs, qui sont quand même photogéniques, vidéogéniques, etc. Ouais. Mais qui ont par exemple un smile, chose qu'on ne voit pas forcément sur tous les défilés, que ce soit hommes ou femmes. Hein. Les filles ont tendance à faire la gueule. C'est très bien pour des marques, pour certaines marques comme des Givenchy, etc., où ils sont tous pareils. Là, pour le coup, nous, sur les défilés, c'est vraiment pas Monsieur et Madame Tout le Monde, parce que Monsieur et Madame Tout le Monde n'a pas forcément vos mensurations. Oui. Mais ouais, quelque chose... Mais c'est vrai que c'est une bonne expliquer. En tout cas, je trouve que tu l'as bien défini déjà juste avant. Le fait déjà de regarder les personnes qui passent à la télé, typiquement, donc c'est des comédiens ou des profils mannequins commerciaux. C'est typiquement des personnes justement qui sont dans des agences. Oui, c'est ça, des agences de publicité, de pub, et on les retrouve un peu partout. Et ils peuvent également faire du mannequinat ou inversement. Et d'ailleurs, les budgets sont en général plus intéressants dans tout ce qui est agence de pub. Ils sont très intéressants. Parce qu'il y a les droits à l'image. Et ça a rien à voir. Je pense que si vous voulez faire de l'argent, c'est plutôt sur la publicité qu'il faut aller. Quand on voit quand je reçois moi les budgets d'un showroom ou d'un défilé, enfin ça va, c'est réglo, mais moi qui ai fait de la pub, ça n'a strictement rien à voir. Donc je me dis que moi, ce que j'ai touché était déjà assez énorme. Alors c'est intéressant, justement, toi, tu as fait un petit peu du coup de mannequinat, tu étais dans une agence de pub. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer ton retour? Parce que pareil, si tu es d'accord d'en parler, tu vas-y. fais pas 1m80. Donc, je fais pas 1m80, je fais un petit 1m70. 1m70. Je triche même un peu, je fais 1m69 exactement. D'accord. Je suis un petit gabarit et effectivement j'ai fait quelques pubs quand j'étais petit, parce que ma maman m'a fait faire des pubs, m'a inscrit dans des agences de pubs, comme je t'en avais parlé. Donc c'était tout ce qui était Kiabi, La Redoute, les Trois Suisses, des choses, c'était plutôt du prêt-à-porter. T'avais quel âge là du coup quand t'as tes premières pubs? J'ai dû commencer, je devais avoir, j'en ai fait une très petit, je devais avoir, je sais pas, 4 ans environ. Ouais. Et ensuite c'était à partir de 8 ans. D'accord, ok. 8 ans, j'ai dû en refaire une sur les coups des 14 ans aussi. Moi, ça m'intéressait pas, perso. C'est vrai que toi, tu as choisi plutôt de t'orienter. Ce qui t'intéressait, c'était le backstage de toute façon. Alors, ça m'a intéressé, mais à la base, c'est pas du tout ce que je voulais faire du tout de ma vie. Mais en tout cas, tu avais des portes ouvertes. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc là, typiquement, tu parlais des budgets. Est-ce que tu peux en parler Ouais, enfin, les budgets, alors je me souviens plus, j'étais trop petit pour ce type de pub. Mais pour celles que j'en ai fait 3 en 2014-2015, ça peut monter à 7 000 euros la publicité qui va durer une vingtaine de secondes. Ouais. Donc c'est des choses... Et c'est une journée de shooting? C'est une journée de shooting, c'était en Géorgie et puis... Parce que tu as des droits en fait, c'est ça, à l'image, quand tu passes à la télé, c'est ça qui est intéressant. Je sais pas comment fonctionnent réellement les droits, j'avoue, je me suis jamais trop renseigné dessus, mais je crois qu'en fait, plus tu as de pays concernés, par la diffusion de la pub, que ce soit... Et la durée aussi dans le temps. Ouais, exactement. Ouais. Plus, je crois, enfin, tu as l'argent tu as un budget qui impute là-dessus. Ouais, donc, je crois que ça doit être 1 000 euros, ça dépend les publicités, mais là, pour le coup, je crois qu'ils m'avaient fait en plus ils avaient tiré des images de cette publicité c'était pour des magazines ou des choses comme ça? Là, c'était pour
pour McDo. Ah d'accord, ok. Pour C'était McDo. pour McDo, Ouais, d'accord. pour ok. McDo. Ouais. Un super burger, Ouais. voilà. C'est- Et du coup, ils avaient tiré des images de ces pubs pour les mettre, tu sais, dans les bornes. Donc, ils avaient D'accord. fait des sortes de flyers, j'ai pas bien Oui, compris. d'accord. Donc ils utilisaient aussi ton image hors télé Bon, pour. exactement. D'accord. Donc ça, c'est un autre contrat qui se Ouais, bien sûr. signe en plus. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Et finalement, c'est pas... Enfin, moi, la première fois que j'étais rentré dans une agence de pub à Paris, enfin, en étant majeur en tout cas, Ouais. je me suis dit, enfin, je vais être ridicule, je suis là avec mes 1m70. Et finalement, en fait, il y a des gens qui sont complètement lambda, en fait, dans ces agences, quoi. Dans Ouais, ces agences, pardon. Ouais. Et effectivement, c'est les gens qu'on voit sur les pubs à la télé, sur des appétits, sur... Non, mais c'est vachement intéressant ce que tu racontes. C'est vrai que du c'est coup, vraiment tout type, quoi. on a vraiment cette image-là, en fait, même moi, quand j'ai commencé, qu'il fallait voilà, avoir une super gueule, être très grand, etc. Mais il y a plein de marchés et c'est vraiment Il y a ouvert tout type. Il y a à vraiment beaucoup tout de type, personnes quoi. différentes. Donc c'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure, tu parlais justement du book, etc. Comment, en fait, là, s'il y a des personnes justement qui regardent cette vidéo-là, ils veulent devenir mannequin ou modèle, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire en première étape? Et même des conseils généraux, qu'est-ce que tu leur suggérerais? Je partirais déjà sur... pour moi, il faut avoir un book. Je ne vais pas dire peu importe, non. Parce que moi, je suis assez chiant sur les books. J'ai énormément de mal avec les books qui sont faits en extérieur. D'accord. C'est intéressant ça justement de savoir un petit peu. Je sais pas d'où ça vient. Ouais. Je veux pas dire que je trouve ça cheap parce que c'est absolument pas le. Enfin, il y a des très bons photographes qui font des très belles choses en extérieur. J'en ai moi-même fait. Mais pour moi, pour rentrer dans une agence de pub, j'ai fait le test. Hein. Pour toi? Pour moi d'ailleurs. J'ai fait le test pour moi. J'avais de très belles photos en extérieur. Enfin, des choses très classiques au bord d'un rocher, etc. Enfin, c'était un truc très naturel et tout. C'était vraiment chouette. Je les avais envoyés à des agences de comédiens et j'ai été refusé d'emblée. Enfin, c'est-à-dire que au bout de 24 heures, je crois que si la candidature n'est pas... Oui, si t'as pas de réponse, c'est que c'est Voilà, négatif. et en fait, après ces 24 heures, j'ai renvoyé mon book en studio. En studio, qui est très classique, c'est du portrait. J'ai été pris dans 8 agences, quoi. Ouais. Alors j'ai été refusé dans toutes les autres agences avec ces photos. Ouais. Donc je suis parti du principe. Ça, c'est un super conseil. Et ce que je peux comprendre, en tout cas, c'est que, on a plus de, il y a moins d'éléments qui, comment dire, En fait, qui vont polluer ton charisme sur une photo. C'est ça, en fait, le fait de faire peut-être en studio, tu vas vraiment cibler sur ton visage, exactement, sur tes expressions. Sur les expressions. Alors qu'en fait, c'est vrai que, surtout pour des agences de pub, on s'en fout de ce qu'il y a autour, puisqu'on veut vraiment voir toi, comment tu te comportes. Ils veulent pas, en tout cas, je sais qu'ils veulent pas de mise en situation, enfin, de choses en duo. Voilà, c'est des choses qui sont très classiques. C'est pas encore comme ce qu'on appelle des polars, mais... c'est des photos plus naturelles, en tout cas. Moi, j'avais fait que des portraits. Un portrait avec un t-shirt blanc, une jaquette en cuir noir et un coup de lac dans les cheveux, égaux. J'avais fait toute une série de plein de tenues différentes avec des expressions différentes. Et finalement... Ils demandent des trucs assez simples, finalement. C'est très simple et généralement, ça marche plutôt bien. Enfin, c'est mon avis. Alors, je pense que c'est l'avis aussi de plusieurs. Je pense que c'est très pertinent. Moi, je constate la même chose. Je suis aussi dans des agences de pub et c'est exactement ce qu'ils demandent. En général, les books, c'est plutôt donc des portraits à l'intérieur. Et puis, c'est vrai qu'au niveau du styliste, ils demandent des choses très simples. Un t-shirt gris, un t-shirt noir. Voilà. Et puis, surtout, en fait, se concentrer plus sur les expressions différentes, des sourires, pas de sourires. Et c'est ça, en fait, la vraie valeur ajoutée et ce qu'ils vont attendre au final... d'un book comédien. C'est ça. Non, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils, même pour réussir dans le mannequinat? S'il y avait 3 points, 2 points qui sont essentiels selon toi pour pouvoir percer, que ce soit pour commencer ou réussir qu'est-ce qui est important pour toi, à ton avis? Moi je dirais, je dirais le book. Je pense qu'il faut se faire également des contacts. On a des réseaux sociaux qui sont présents. Pour moi, il faut s'en servir. Instagram, Facebook, pour moi, c'est le CV des mannequins. Je pense que maintenant, beaucoup travaillent comme ça. Je pense. Je ne sais pas si toi, tu travailles beaucoup avec Instagram. Les réseaux sont hyper puissants, c'est clair. Je pense qu'il faut avoir une... Comment on se fait des contacts, finalement? Comment on se fait des contacts?
C'est une vraie C'est question. une vraie question. Parce que Est-ce il qu'il y a faut sortir? Est-ce qu'il y a des endroits où sortir peut-être pour faire des contacts? Moi, je suis pas sûr qu'il faille forcément sortir. C'est sûr qu'on sort, ça peut être un plus. Mmh. Mais déjà, effectivement, si on exploite le pouvoir des réseaux sociaux, il y Clairement. a énormément de choses à faire. Clairement, tu te fais toi-même contacter Et pour plein voilà. de choses. Donc, Moi, si je peux me permettre Vas-y, je t'en prie, répondre je t'en prie. sur cette partie-là, c'est que je pense que déjà, si on veut devenir modèle, comédien, etc., déjà, c'est d'ajouter ou de poser des questions à des personnes qui sont déjà dans le milieu et de commencer Pour à se construire renseigner, ça. Alors, attention quand même quand tu contactes des personnes sur Facebook, parce que si vous avez des photos dégueulasses sur votre Facebook ou votre Instagram, on va pas accepter votre invitation. c'est ça. Donc déjà, ayez une ou deux photos sympas sur votre photo de profil qui donnent envie, parce que si quelqu'un, on ne sait même pas qui nous demande en ami ou nous pose une question même sur Instagram, voilà, on n'a pas envie de répondre. Non, c'est vrai. Donc voilà, moi ce que je conseillerais, c'est déjà d'ajouter des personnes dans le milieu, de leur poser des questions en étant poli, voilà, et d'être le plus naturel possible et de poser des questions, en fait. Non, clairement. Je pense que ça, déjà, c'est une des techniques Ouais, pour c'est se vrai. faire des contacts. C'est vrai. Et après, c'est vrai que bien sûr, tes compétences relationnelles sont importantes et plus tu vas travailler, plus tu vas rencontrer des gens et c'est aussi comme ça que tu te crées des contacts, quoi. Exactement. Très bien. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses à ajouter D'autres par tips? rapport à ça? Non, je pense qu'il faut juste faut s'accrocher. C'est pas un La métier, persévérance, c'est c'est pas un important. métier qui est très facile. C'est beaucoup de refus. Ouais. C'est beaucoup d'attentes aussi. Soit l'attente des résultats de casting, de passer des castings et puis finalement être complètement dans l'attente parce qu'il n'y a rien. Ouais. Enfin, après, je me mets. Enfin, je suis absolument pas à ta place et j'ai pas passé ce type de casting. Ouais. Dieu merci. Mais ouais, je pense il faut s'accrocher. Je pense qu'il y a quand même des belles choses à faire. Ouais, il y a des belles Il y a choses quand à même faire, des c'est très sûr. belles choses à faire. Quel conseil tu pourrais donner justement pour réussir un casting, du coup? Qu'est-ce qui fait qu'un client, ou même toi d'ailleurs, que ce soit quand tu reçois une candidature, qu'est-ce qui fait que tu vas prendre plus un profil qu'un autre, en fait? Moi, comme je t'ai dit, c'est plutôt le charisme. Les gens qui en font trop, les divas, parce qu'on en a énormément. Être simple, être naturel. Être ultra simple, clairement. C'est parce que je pense que justement, moi, je préfère travailler avec des gens qui. Parce que je les envoie quand même auprès de mes clients. Tu vois, ils vont pas Ils travailler représentent ton agence. Exactement, ils représentent mon agence et c'est aussi ma crédibilité, c'est-à-dire que si j'envoie des gens sur un défilé ou quoi que ce soit qui sont très lourds, clairement le client va, enfin, c'est sur moi que ça va retomber. Donc moi je prends vraiment avec des pincettes ce type de profil. Donc ouais, c'est plutôt être très simple, être humble, parce que On est personne, de toute façon. restons. Alors vous êtes très beau certes, mais restons quand même. Et puis c'est subjectif tout ça, ça veut Oui, rien voilà, dire d'être exactement. beau au final, ça dépend vachement. Juste rester humble et puis et voilà, enfin il y a pas de raison que ça passe pas. Si on est un peu trop diva, très exigeant, alors peut-être pour des mannequins qui sont chez Victoria's Secret, pourquoi pas, mais là pour le coup Mais même, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui je suis sont sûr très qu'elles sont simples. très simples en plus ces filles là, donc Ouais. non, je pense que c'est vraiment la simplicité et juste ne pas en Être faire cool, trop, quoi, être cool et Ouais. ça passera et les Ah, filles c'est- ne venir pas trop maquillées, je pense aussi. Ouais. Oui, ça c'est important aussi. C'est vrai que des fois, en fait, vous attendez de voir aussi la personne comment elle est à l'état brut, naturel. Exactement. Donc Ouais. si elle est peau de peinture, c'est Ah ouais, pas c'est conseillé, pas possible. quoi. Et puis c'est pas classe en plus. Non, c'est absolument pas classe. C'est pas classe. C'est pas classe du tout. Ouais. Dernier petit conseil, si voilà, là encore une fois, tu as des personnes qui nous regardent, qui veulent se lancer dans le mannequinat, si tu avais une chose ou un message à transmettre, qu'est-ce que tu leur dirais? Waouh. Qu'est-ce que je leur dirais? Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire un petit Ouais. peu Oui, tu peux faire aussi un petit résumé de ce conseil. auparavant. Avoir un book pro Ouais. en intérieur. Juste oser en fait. Enfin, Voilà, si- oser, ça si c'est vous un restez- très bon si vous conseil. restez chez vous en vous dire j'ai envie de faire ça, j'ai toujours voulu être mannequin, etc. ou de faire de la pub. Et que vous êtes. Enfin, moi je déteste la frustration, donc moi quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Alors parfois on se casse la gueule, ça arrive, mais. Et puis en plus, des fois, il y a un échec, mais juste derrière, il y a le il y a succès. quelque chose de cool qui peut arriver. Et je pense que. Je suis totalement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Il n'y a rien de pire que d'avoir un rêve et de l'étouffer, Clairement, en fait. clairement. Par de la peur ou de se dire, voilà, finalement, ma vie, elle est pas si mal que ça. C'est horrible de se dire Ouais, ça au c'est final. horrible. Il faut pas se dire ça, en fait. Il faut vraiment aller au bout de ce que vous êtes. Et si vraiment ce métier-là, en fait, vous tente, il faut tenter. En plus, on peut tout à fait, ce qui est vachement bien avec ce boulot-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'en faire tout de suite son métier. C'est Exactement, qu'on tu peux peut avoir tester et si petit à petit ça prend,
et ben on voit, après on prend la décision, on a le luxe d'avoir le choix, mais Ouais. on peut commencer avec ça en le prenant comme un bonus au final. Bonus, ouais, un Et en extra, plus, on apprend plein de choses, donc c'est une expérience qui est enrichissante. clairement. Donc c'était un beau message, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, Amaury. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo-là, j'espère que vous avez appris plein de choses, et puis merci encore à toi Anto. Je t'en prie, avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos comme ça. Il y aura une interview toutes les semaines de quelqu'un qui est issu du milieu du mannequinat. Et puis si tu as envie de devenir mannequin, n'oublie pas ta série de 3 vidéos de formation 100% gratuite dans le lien dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!